Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien et on passe à votre guidance mensuelle pour le mois de février 2025. Je commence avec l'oracle de la triade. Pour l'aspect général, aussi avec l'oracle G, vous allez voir, découvrir au fur et à mesure du tirage. Pour les cancers, février 2025, quels sont les messages pour vous? Ah, il y en a pas mal là, pas mal, je les garde. Il y a l'âme et amour. Il y a une confrontation, vous vous battez pour quelque chose que vous tenez beaucoup, ou quelqu'un pour une relation sentimentale ou quelque chose qui vous passionne, que vous aimez beaucoup en fait, que vous avez envie de retenir, de l'avoir, de posséder quelque chose. On ne possède pas quelqu'un, mais de vous battre. Vous vous battez pour quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, qui touche votre cœur. Alors, on va faire là, je les garde parce que d'habitude je fais la carte centrale. Je vais le faire. Alors, il y en a deux cartes en même temps. Je les garde. La carte centrale, alors, c'est la richesse. Waouh, il y a l'abondance, il y a la richesse matérielle ou émotionnelle. Vous allez vivre des très bons moments au mois de février. Vous allez connaître aussi une rentrée d'argent, une belle opportunité, des avantages, un succès, le désert. Oh, alors il y a... C'est quoi la richesse avec le désert? Il y a un manque de quelque chose, manque d'un contrat, d'officialiser. Officialiser une relation, peut-être. Une relation, une association, un contrat, un engagement en fait. Il vous manque ça, il vous manque le papier, il vous manque un document. Il vous manque la signature peut-être, l'équité. Ou la réponse. Un retour par rapport à cette association, ce contrat, à cet engagement, il y a... c'est pas dans le sens équitable. Vous voyez, c'est pas dans les deux sens. Ce que vous éprouvez, ce que vous avez besoin ne coïncide pas avec l'autre personne, avec la personne qui est en face. La personne ou la situation en fait... contractuel, qui a un engagement. Vous cherchez à trouver l'équilibre, à trouver la bonne solution, vous voyez. Il y a une notion de partage pour certains cancers. Peut-être héritage. Vous êtes battu. Alors, depuis un moment, peut-être là ça arrive. Là, il y a une notion de partage, de trouver cet équilibre. Après un moment, vous voyez, il y a eu peut-être là la réussite en février, un jugement qui arrive. Et là, enfin, vous êtes libéré après ce long chemin, ce long combat. Ça prend forme. Vous recevez votre part. Pour d'autres, ça peut parler aussi côté émotionnel. Hein. Après un désert émotionnel, un manque affectif, vous voyez, ou l'absence de la personne, enfin vous allez réaliser votre objectif, votre rêve. Il y a un engagement qui s'officialise. Peut-être une demande de mariage, ou un pax, ou un contrat. Ou s'engager moralement. Hein, là, mais il y a le côté saut là, hein, il y a une partie engageante de la contrepartie, il y a le contexte d'engagement, d'association, d'officialiser une situation.
enfin l'équilibre retrouvé. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Le doute. Ah, c'est ça. Vous vous posez des questions. Vous posez trop de questions. Vous n'êtes pas encore à l'aise, ou non, ou peut-être vous vous posez des questions sur l'avenir. Vous doutez aussi de quelque chose ou de quelqu'un. Ou vous vous posez des questions sur l'autre, sur sa pensée, sur ses envies, ses besoins. Vous avez besoin d'éclaircir certains points sur une situation d'engagement. Peut-être ça vous fait peur aussi pour certains cancers, cet engagement. Alors que vous vous êtes battu. Il y a quelque chose qui vous fait douter, que vous vous posez trop de questions, vous ne savez pas quel choix prendre, peut-être aussi. Il y a la notion de patrimoine aussi financier, un enjeu financier là-dedans. Peut-être vous cherchez l'équité, l'équilibre, hein, une stabilité financière, vous projetez, vous avez besoin aussi d'avoir cette sécurité, peut-être sur le long terme, c'est pour ça que vous vous posez des questions par rapport à cet engagement. C'est un choix de cœur. Hein. C'est un choix de cœur. On continue avec l'oracle G, on va encore approfondir la lecture. Là, ça saute les cartes. Il y a la fille et l'éléphant. Un enfant en jeu. Une question il y a une problématique par rapport à un enfant pour certains cancers. Une fille en particulier, une petite fille. Je fais autrement, hein, avec les cartes que je vois. Alors les cancers pour février 2025. On a voyage. Une chose qui ça sera accéléré, ça sera rapide. Concernant le foyer, et c'est votre foyer, on parle de printemps. Retrouver l'équilibre, ça revient la notion d'équilibre, balance. Peut-être il y a de l'hésitation aussi à prendre une décision, mais il y a quelque chose qui va changer quand même rapidement. À un chemin, ça va. Vous voyez, il y a une décision sera prise rapidement. Aussi, parce que ça va être éclairci. Il y a aussi la notion de feu, de passion. Vous voyez l'arme. Quelque chose qui vous passionne. D'ici printemps, vous trouverez la solution. Et vous mène vers le changement rapidement. Hein. Ça va vraiment, d'ici printemps, c'est un changement imminent. Peut-être une décision aussi de partir, de quitter un endroit. Il y a un rapport avec la femme brune. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette femme ou c'est vous? On voit il y a une route à faire, une décision à prendre. Vous la prenez par rapport à cette femme ou pour joindre, ou c'est vous. Hein. Et on voit, hein, il y a vraiment un changement physique, hein, assez géographique. Il y a de la route, il y a des déplacements, déménagements. Le lynx, c'est, on voit que c'est bien réfléchi, c'est bien focus sur quelque chose, un objectif hein, bien défini là. Alors qu'il y avait le doute, mais là, par rapport au saut, peut-être ça concerne le travail. Hein. Il y a une proposition pour certains
qui va vous mener vers ce changement, ce déplacement, changement de région, de quartier, de maison ou de pays. Bah, il y aura un changement, déménagement qui peut concerner le travail. Mais je vais faire avec l'oracle des miroirs pour le travail, pour approfondir. Pour les cancers, février 2025, pour les cancers, pour le niveau de travail, professionnel, financier. Et on va faire les lectures, l'association de toutes les cartes. Pour les cancers. 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 Oh, je la prends celle-ci. Pour les cancers. Pour les cancers. Il y en a deux, je les prends. On y va, on va découvrir tout. Séparation. Il n'y a pas eu séparation. Séparation, culpabilité, amour. Il y a la notion d'amour, travail, projection, correspondance, maison. Il y a la notion foyer et miroir magique. Excellent. Donc il y a une bonne nouvelle concernant un nouveau travail. Hein, vous vous séparez. En fait, il y a une nouvelle opportunité qui se propose, qui est proposée pour vous. Hein, une projection qui vous facilite ce changement. Qui vous facilite aussi peut-être le fait financièrement. Vous voyez l'abondance là. Il y a une projection d'achat d'une maison, d'investir dans l'immobilier, de se positionner, se stabiliser quelque part. Vous voyez là le miroir magique. Donc cette nouvelle opportunité va vous permettre de vous projeter dans l'avenir, de constituer, oui, de construire un foyer, de constituer un patrimoine. Un enrichissement, vous voyez, peut-être un niveau revenu meilleur pour certains. On parle vraiment de travail plus avantageux sur le plan financier et qui vous passionne aussi. Hein. Ça vous permet aussi de trouver cet équilibre avec votre vie personnelle, hein. Amour-travail. Pourquoi la culpabilité? La culpabilité, est-ce que par rapport à la séparation peut-être, hein, par rapport à une démission où vous vous séparez de quelqu'un, hein, ou d'une situation, hein, ça peut aussi, à la suite d'une séparation conjugale aussi. Hein. Le fait de partir, il y aura une séparation pas vraiment définitive, mais c'est juste pour le travail. Il y aura des déplacements en continu où vous êtes obligé d'être délocalisé ou je sais pas, ou expatrié. Bon, ce qui vous mène aussi, ce qui est important, c'est que ça coïncide à vos projets. Ça correspond à vos projections, à votre souhait, vos besoins. Donc ça promet une réussite financière. Alors, pour les cartes, l'association, il y a l'arme, foyer, le feu, la passion, la volonté. Ben là, on a envie de casser, de tourner la page. Hein, de tourner la page, de se séparer d'une situation ou de quelqu'un. Hein. Ou on se bat aussi, pour certains, comme j'ai dit, par rapport à une séparation. Pour retrouver, ouais, peut-être il y a besoin de retrouver l'équilibre d'avant. Hein. C'est possible. Bon, mais plutôt, moi je pense qu'il y a vraiment une séparation là. Peut-être une déclaration de divorce. Alors, là, il y a l'amour, printemps, culpabilité. Peut-être autour de vous, on vous culpabilise, hein, par rapport à cette séparation. Hein. Autour de vous, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, avec votre décision.
avec cette situation. Je pense qu'il y aura ouais, c'est pas des regrets, non, non, c'est pas vous, hein, c'est plutôt votre entourage. Il sera pas, votre entourage sera pas content. Et là, il y a le choix, la balance et l'amour. Est-ce que pour certains cancers, oui, ça part d'une nouvelle relation. C'est pour ça qu'on se part pour la naissance d'un nouvel amour. Vous avez fait le choix de quitter l'ancienne vie et de partir à la nouvelle. Vous retrouvez votre équilibre avec cet amour. Vous vous sentez bien avec cette personne. Vous avez besoin... Alors, avec cette personne, je parle... Ouais, ça coïncide aussi avec... sur le plan professionnel, ce que vous souhaitez faire aussi. Hein. Il n'y a pas que la personne sentimentale. Hein. Il y a aussi le côté... situation personnelle, professionnelle. Ça peut être aussi loisir, ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous... Là, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez tel que vous êtes, en fait. Vous vous retrouvez à votre place. Avec ce choix-là. C'est une notion d'équilibre entre la passion et la réalisation d'un projet. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous pousse vers l'avant, qui vous motive. Il y a la richesse, le voyage et le travail. Évidemment, effectivement, il y en a qui vont partir pour le travail. Ça promet un revenu meilleur. Expatrié, c'est sûr que ça gagne beaucoup plus, mais ça se fait de moins en moins. Mais il y a un changement au niveau de travail qui vous... Ce travail-là, ce nouveau, c'est pour questions financières aussi. Équité, la femme et projection. Pour certains, voilà, on se sent bien avec cette femme. Une femme sur le plan privé ou professionnel, ça représente peut-être un manager, un employeur. Et on arrive à trouver, il y a toujours cette notion d'équilibre, équité. Ça, là, vous commencez à voir vraiment ce que vous valez, ce que vous souhaitez faire. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous arrivez à vous projeter, c'est intéressant ça, c'est important. Une notion vraiment d'équilibre retrouvé pour vous, les cancers, au mois de février. Alors, il y a le doute, téléphone, alors je laisse là. Il y a la notion du désert, doute, on se pose des questions. Il n'y a pas assez de réponses peut-être à ces questions. Je ne sais pas par rapport à cette décision. Vous posez des questions ou peut-être vous avez posé des questions à quelqu'un ou à un conseiller ou voilà. Il y a la correspondance, il n'y a pas eu de retour. Il y a à un certain moment vous doutez. Est-ce que vous avez fait le bon choix aussi? Vous avez besoin d'éclaircissement sur certains points. Vous allez le faire, ouais. Et ouais, vous avez besoin d'éclaircir certains points par rapport à ce choix. D'avoir des traces écrites aussi. Vous prenez en fait, vous êtes en, ouais, vous prenez des précautions en fait par rapport à ce choix-là. Et on parle de sceau, le lynx, la maison et miroir magique. Excellent. Là, pour certains qui envisagent d'acheter, d'investir dans l'immobilier ou vraiment de se projeter avec son conjoint, son partenaire, de constituer un foyer, et ben ça va se faire. Excellent. Il y a vraiment l'engagement. C'est bien réfléchi, c'est bien c'est une projection, mais on aboutit à son objectif. Il y a l'aboutissement d'objectif là. Miroir magique. Il y a un aboutissement d'objectif. Voilà les cancers. C'est super. Super votre tirage.
Et on y va avec les 77 d'Alias Kay pour le relation. On va plus approfondir sur le côté amour, relation sentimentale ou sociale avec les autres, avec son entourage. Quels sont les messages pour vous, les cancers, pour février 2025? Bon, il y en a deux cartes, je les garde. Pour les cancers, février 2025. Ok, bon, il y a toujours la notion de courrier. On pense vraiment, il y a une connexion télépathie avec la personne, il y a de l'amour, il y a de l'idée. On tourne le dos à qui? Ah, peut-être à son passé, hein, c'est ça. Hein. Il y a cet échange, ces échanges à distance, peut-être avec quelqu'un, peut-être vous rejoignez, hein. Vous prenez la décision de rejoindre quelqu'un aussi par amour. Hein. On quitte tout par amour pour quelqu'un aussi. Hein. C'est possible pour une personne là. Ça peut être, oui. Et l'homme, si j'ai la femme, c'est excellent. Là. Alors, on tourne le dos pour peut-être pour les cancers femmes. On tourne le dos à cet homme-là. Hein. Parce qu'on a une autre personne. On est à l'écoute. Il y a des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent. Ou on tourne le dos au passé pour rejoindre. Vous voyez, vous êtes à l'écoute avec cet homme aussi. C'est possible avec cette... Il y a des idées, l'envie. Ah, il y a le noir. Pourquoi il y a le noir? Il y a... Ouais, il y a du noir. Vous êtes... vous voyez, il y a des doutes, notion de doute et un rapprochement quand même. Alors, eh ben, j'ai envie de couvrir le dos. L'homme et la naissance. Il y a une nouvelle relation. Hein. Pour certains, franchement, les cancers, là, on part sur une nouvelle relation sérieuse. Peut-être aussi les conseils, là, les culpabilités de certains, ça vous mène vers... ouais, c'est des réflexions qui vous pèsent. Hein. Peut-être le fait de partir, de quitter, ça vous pèse. Des ragots, des rumeurs sur cet amour naissant. C'est possible pour certains, ça parle vraiment d'un amour à distance qui a commencé. Hein. On se rapproche, il y a vraiment de l'affection et beaucoup d'amour. On y pense à tourner le dos au passé, tourner le dos à sa situation actuelle qui devient passé, hein, ou on tourne la page hein, si vous êtes célibataire. Au passé on va vivre autre chose avec cet homme, ou c'est vous l'homme. Hein. Il y a vraiment une relation nouvelle. Pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Quelque chose qui va se passer de nouveau. Hein. Plus vous rapprochez de votre partenaire, vous partez sur d'autres bases, mais peut-être le conseil de certaines personnes. Mais bon, méfiez-vous aussi de ce qui se parle, de ce qui se dit. Hein. Il y en a, méfiez-vous. Hein. Voilà, je vois, il y a un rapprochement, je vois un rapprochement aussi, question de saison. D'ici printemps, on l'a vu. Hein. Je pense qu'il y a une question de printemps là. Oui, c'est ça. Il y a le printemps. Là, c'est une saison. Ok, ok. Très beau. Très belle annonce aussi. Peut-être grossesse pour certains. Hein. Voilà, les amis des cancers. Et on finit en clôture avec la carte Mazaï. Quel est le conseil pour les cancers pour février 2025 pour les cancers? Quel est le message pour vous avec les Mazaï? L'oracle Mazaï. On a la carte rouge. La carte rouge, les Mazaï et la déesse sont égaux et égales. C'est la carte 5. Voilà, je vous laisse regarder. Si tu te conduis en Mazaï, c'est-à-dire en un être humain, unifié, humble et solidaire,
Tu te sentiras en sécurité autant qu'avec la déesse, car connecté au plus intime de ton cœur et de ton âme. Le monde, l'univers, tout ce qui nous environne, mais aussi toi, nous, moi, sommes sacrés dans le sens où il s'agit d'un immense champ d'énergie, encore tellement inexploré, qui permet à chacune de nous de se construire dans son être, mais également de communier, de partager et surtout d'être en relation avec les autres, ainsi qu'avec l'ensemble de la création. Waouh, c'est beau. C'est beau. Bah, méditez. Ah, méditez les cancers. Oh. Ouais, il y a la notion de cœur, de l'énergie cosmique, d'énergie. Super. Voilà les cancers, je vous dis merci et à la prochaine. Likez si vous aimez, commentez si ça vous parle. J'aimerais bien aussi voir vos avis, vos ressentis. Et puis je vous dis rendez-vous pour le mois de mars. Sinon il y a les tirages hebdo aussi. Ciao ciao.